Bonjour, chers amis. Après avoir vu pourquoi Jésus institue l'Eucharistie et ce que signifie sa présence réelle sous l'apparence du pain et du vin, il nous faut maintenant en voir les premières conséquences pour notre vie chrétienne. En effet, la veille de sa passion, le Christ a demandé à ses disciples de faire en mémoire de lui les mêmes gestes que lui. Mais de quoi faisons-nous mémoire au cours de l'Eucharistie ? Et qu'est-ce que cela veut dire, faire mémoire ? En fait, nous allons le voir, cela veut dire que nous sommes rendus présents à ce que le Christ a fait et ne cesse de faire pour nous. Et on peut dire que toutes les actions et toutes les paroles du Christ se regroupent en deux grandes catégories. L'action de grâce et de louange à son Père, et le don, le sacrifice de sa vie par amour pour nous. Durant sa vie d'homme, le Christ n'a cessé de rendre grâce à son Père et de le louer. En nous invitant à célébrer l'Eucharistie, il nous fait entrer dans son adoration permanente du Père. À travers lui, par lui et avec lui, par la messe, l'Église rend grâce, c'est-à-dire reconnaît que tout vient de Dieu et lui exprime sa reconnaissance pour tout ce qu'il a fait de bon, de beau et de juste dans la création et dans l'humanité. Cette création et cette humanité aimée du Père et réconciliée avec lui par la mort et la résurrection du Christ. Le mot même « Eucharistie » signifie en grec « action de grâce ». Et dans le même mouvement de remerciement, l'Église loue le Seigneur, c'est-à-dire chante sa gloire, proclame sa bonté et sa grandeur au nom de toute la création. Le début de toutes les préfaces de la messe, juste avant la prière eucharistique, le répète à chaque fois. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. L'Église peut le faire uniquement parce que le Christ nous unit à lui, à sa personne, à sa louange et à son intercession. Et le Père accepte en lui notre louange. C'est ce qui est exprimé à la fin de toute prière eucharistique, au moment où le célébrant élève conjointement le pain et le vin consacrés, donc le Christ lui-même, et qu'il proclame par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sans le Christ, nous ne serions pas capables de rendre pleinement grâce au Père et lui exprimer notre louange, puisque nous sommes pécheurs et limités. Nous ne savons pas prier comme il faut, nous dit l'Écriture. En nous unissant par l'Eucharistie au Christ qui se donne, nous allons réellement être capables de rendre grâce, puisque le Christ que nous recevons est celui qui rend parfaitement grâce au Père. C'est l'Esprit qui va opérer ce changement, d'abord en changeant le pain et le vin en corps et sang du Christ, puis en nous changeant nous-mêmes en corps du Christ, en faisant de nous l'Église. Et puis, l'Eucharistie nous fait entrer dans le sacrifice du Christ. Quand Jésus demande à ses disciples de refaire ses propres gestes en mémoire de lui, il le fait quelques instants avant d'être arrêté et d'entrer dans sa passion. L'Eucharistie fait donc mémoire de ce sacrifice que Jésus fait de sa vie pour nous. Sacrifice pleinement accepté dans sa résurrection. Dans l'Ancien Testament, le mot « mémorial » ne signifie pas seulement le souvenir
des événements du passé, mais la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes. Et chaque fois que ces événements sont célébrés liturgiquement, ils deviennent, d'une certaine façon, présents et actuels. Par exemple, chaque fois qu'est célébrée la Pâque, la libération d'Égypte et les événements de l'Exode deviennent comme présents au cœur de chaque croyant du peuple d'Israël, afin qu'il y conforme sa vie. Cela est encore renforcé dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ, et celle-ci devient présente, et l'œuvre de notre rédemption s'opère, comme le dit le Concile Vatican II. Et par là même, l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Pourquoi ? Parce que la Pâque du Christ, c'est le sacrifice de sa croix. Jésus le dit explicitement quand il institue ce sacrement. « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. » Rendre présent le sacrifice de la croix à la messe ne veut pas dire que celui-ci recommence. Car, nous dit l'Écriture, ce sacrifice est unique. Le Christ est mort une fois pour les péchés, dit Pierre dans sa première lettre. Mais la messe nous rend présent à l'unique sacrifice que Jésus a fait une fois pour toutes il y a 2000 ans. En fait, à la messe, nous ne faisons que recevoir les fruits du sacrifice de Jésus. Et c'est le Christ tel qu'il est aujourd'hui que nous recevons. Le Christ ressuscité et glorieux, marqué par les stigmates de sa croix, mais aussi le Christ uni à toute l'Église, qui est son corps. Voilà pourquoi on dit que l'Eucharistie est à la fois le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Église. Dans l'Eucharistie, le Christ unit l'Église à son œuvre de rédemption en la faisant participer à son offrande pour le salut du monde. L'Église s'unit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Grâce à l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient ainsi le sacrifice des membres de son corps, c'est-à-dire de nous tous. La vie de toutes les générations de chrétiens, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail, sont unis à ceux du Christ et à son offrande totale, et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Mais l'Église n'est pas simplement constituée des fidèles qui sont sur cette terre. Il y a aussi ceux qui sont déjà au ciel. Nous sommes donc unis à eux quand nous célébrons l'Eucharistie. Et ceux-ci, avec nous, intercèdent pour le monde entier. Et puis, il y a également les défunts qui sont au purgatoire et qui attendent d'être complètement purifiés pour entrer dans la lumière et la paix du Christ. C'est pour eux aussi qu'est offerte l'Eucharistie, afin que le salut leur soit pleinement appliqué et que leur délivrance arrive le plus vite possible. L'Eucharistie dépasse donc largement ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi il est important de voir notre propre participation à l'Eucharistie, notre communion à ce mystère. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. À très bientôt.